Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, 3 possibilités sur la thématique veut-il ou veut-elle vous voir? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, ok, bon, le choix 2 ressort ici et on va mettre le choix 3 qui ressort ici. 3 possibilités. Laquelle allez-vous choisir? Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vais peut-être poser quelques questions pour que vous puissiez aussi voir si le tirage peut vous correspondre. Enfin, je vais voir comment ça se passe parce que souvent je me dis un truc et si le tirage a envie d'aller dans le sens qu'il veut, il va y aller. Donc, on va voir. On va essayer de faire le nécessaire pour qu'on puisse avoir des réponses suffisamment claires. Je vous laisse le temps de faire votre choix, mais moi je vais déjà commencer par la première carte. Est-ce que cette personne veut vous voir? Est-ce qu'elle en a envie? Alors, on a une énergie extrêmement directe. Maintenant, est-ce que c'est direct dans une énergie favorable ou direct ça a répondu à ma question. La carte, elle est venue. C'est une carte qui n'est pas très claire. C'est une carte où souvent on cache ou on ne révèle pas en tout cas nos réelles intentions. Alors, est-ce que cette personne, elle gagne du temps pour dire qu'elle ne peut pas, qu'elle travaille, qu'elle a, je sais pas, l'organisation, qu'elle doit faire plein de choses, etc. Donc, à ce moment-là, dans l'énergie, est-ce qu'elle a envie? On ne sait pas vraiment. C'est caché. Les intentions sont cachées. Et à ce moment-là, elle va mobiliser l'énergie dans ce qu'elle priorise. Si ce n'est pas le cas, et que vous êtes dans une situation compliquée avec cette personne, peut-être qu'elle veut vous voir pour clarifier quelque chose. Peut-être pour s'expliquer par rapport à la situation, par rapport à ce qui commence à ce moment-là à être vraiment problématique, où on a l'impression qu'il y a un point de non-retour. On a 2 significations. Je vais quand même essayer de creuser sur ses intentions. Parce que bon, elle ne veut pas dire, mais... Alors, oui, si il y a des problématiques ou qu'il y a eu des problématiques avec cette personne, est-ce qu'elle a envie de vous voir? Si elle a pris déjà des décisions par rapport à vous ou qu'elle vous a expliqué quelque chose, elle est fidèle par rapport à ça. Donc, elle est engagée dans sa démarche. Vous n'aurez jamais la certitude de est-ce que ou à quel point elle ressent quelque chose, à quel point c'est vrai. Ça, elle se protège sur les choses. Elle donne, ou elle vous donne, ou elle a dit des choses qu'elle jugeait importantes de clarifier. Maintenant, le reste, elle le garde pour elle. Ses intentions, c'est gagner du temps. Peut-être qu'elle n'a pas envie de certaines choses maintenant, ou qu'elle a l'impression que c'est pas une bonne idée maintenant. Il y a une question de prendre du temps, besoin de se retrouver, peut-être de faire les choses pour soi-même. Mais il y a un truc qui est trouble. Si elle vous a dit ou qu'elle vous a fait comprendre, vaut mieux ne pas s'accrocher à des attentes sur cette personne. Si elle ne vous a pas dit ouvertement les choses, qu'elle n'a pas été claire, elle va encore le rester. On dirait qu'on a quelqu'un qui a un certain mode de fonctionnement et c'est délicat. Alors, quel est le conseil? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs significations d'emblée qui ressortent. Alors, le conseil dans tous les cas pour vous. Vous avez besoin de positif. Vous avez besoin de positif et de vous faciliter la vie. Donc, si dans cette situation ça ne va pas, et quoi que vous faites ça ne va pas, et il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et vous avez l'impression que ça avance jamais, que c'est jamais le moment, que ceci, que cela, peut-être qu'il faut prendre un chemin plus simple. C'est important. Si
Ce qui met du poids dans la situation, dans la relation avec cette personne, c'est aussi les attentes ou que vous avez du mal à vous comprendre et que vous attendez des choses de la personne qu'elle n'apporte pas et vice-versa. Il faut se baser sur ce qui est évident entre vous. Ce qui est évident, ce qui est fluide, votre complicité, votre alchimie naturelle, il faut se centrer sur le positif. Quoi qu'il arrive, qu'importe la décision que vous comptez prendre, vous devez vous centrer sur le positif et la légèreté. C'est ça. C'est le soleil, donc il y a toujours ce principe de faire confiance. On n'a pas besoin de savoir plus de ce qui va se produire après. On fait confiance, on est plutôt dans le lâcher prise et on fait les choses qui nous font du bien. Voilà, on nourrit les choses aussi pour soi. C'est pas juste nourrir les choses pour penser à l'autre, pour que l'autre soit bien, c'est aussi pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez faire qui pourrait mettre du poids dans la situation et qui ne vous ferait ni du bien à vous, ni du bien à la personne? Si vous tenez à cette relation ou à cette personne, il faut faire attention. Les actions peuvent toujours impacter quelque part. Ou le manque d'action peut impacter. Si vous avez besoin d'être libre dans l'expression de votre désir, de savoir prendre la place, d'expliquer les choses, toujours avec une énergie où on a envie d'aller de l'avant, on a envie que ça se passe bien. Si on voit qu'on parle d'un sujet et ça se passe mal, on ne continue pas à insister dans le sujet. Bon, c'est pas grave, ça je le laisse. Ça n'a peut-être pas raison d'être maintenant, ça n'a pas lieu d'être de discuter de ça maintenant, on verra ça plus tard. Plus tard, peut-être que ça se fera tout seul. Ou centrez-vous sur ce qui est facile, ce qui vous fait du bien, ce qui dynamise, ce qui apporte de l'assurance et de la positivité. Que ça soit la décision de rester avec ou sans cette personne, c'est pareil, c'est le même conseil dans tous les cas. Donc, est-ce qu'elle en a envie? En fonction de ce que vous vivez avec cette personne, ça va vous mettre clairement sur la piste. Si vous voyez que il y a eu des choses qui se sont mal passées, qu'elle est fermée, elle va plutôt se prioriser sur ce qui est important. Et si vous lui demandez, elle va vous répondre peut-être directement qu'elle ne peut pas ou que voilà, c'est pas le moment à ce moment-là. Mais sans donner peut-être d'explications très profondes. On se cache de ça, on se réserve de ça. Et s'il n'y a pas de problème là-dedans, elle peut vouloir vous voir, mais à ce moment-là, c'est pas parce que vous allez vous voir que vous allez avoir accès à tout venant de cette personne. Donc voilà, après ça, cette énergie, elle est un peu complexe, mais si vous vous connaissez pas depuis longtemps, ça peut être normal. Quelqu'un qui veut prendre le temps, quand c'est le début, ça peut être normal. Si ça fait longtemps et que c'est quand même compliqué, qu'on voit que la personne, elle est secrète, qu'elle a du mal à exprimer des choses, à faire confiance, elle est peut-être différente de vous à ce moment-là. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous l'acceptez totalement? Est-ce que vous ne l'acceptez pas? Qu'est-ce qui est le plus important? Et d'agir par rapport à ça. En tout cas, il y a des actions qui vont être posées. J'ai l'impression que ça pousse à cette énergie dans tous les cas de devoir agir, d'avoir un constat par rapport à la situation. Donc à vous de voir vers quoi ça s'oriente en fonction de votre situation. Là, vous n'allez pas le voir de la même manière chacun. Donc il y a plusieurs significations pour ce tirage-là. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses. Si vous avez besoin de conseils, que vous ne savez pas quoi faire, qu'est-ce qui est le mieux, que vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir me voir en consultation personnalisée si c'est nécessaire à ce moment-là. Vous avez mon email sous la vidéo si vraiment vous sentez que vous ne savez pas quoi faire. Voilà, on essaiera de trouver la meilleure situation pour vous et de creuser un petit peu tout ça. En tout cas, je vous envoie que de bonnes choses. Prenez soin de vous. Et je passe au choix numéro 2. Est-ce que cette personne a envie de vous voir? Oui, en plus elle est venue. Cette carte, elle a sauté. Elle y réfléchit. Elle y réfléchit. C'est quelque chose qu'elle est en train de penser, d'analyser, de regarder. Est-ce que ça serait une bonne idée? Comment ça pourrait se passer? Elle est en train de se projeter dans son esprit sur comment ça pourrait se dérouler. Elle analyse quelque chose. Alors pourquoi elle fait ça? Pourquoi c'est pas plus direct que ça? Ah, j'allais dire un truc. Peut-être aussi si elle a un planning difficile, peut-être qu'elle cherche des solutions à ce moment-là. Ça peut être ça, mais on va voir ça. Pourquoi? Bon.
C'est pas la même chose, non. C'est pas forcément cette signification-là. C'est pas une idée de chercher des solutions. C'est la personne ici, elle est méfiante, elle a du mal à être en confiance. Et elle cherche des choses pour se rassurer, pour se tendre d'un côté ou de l'autre. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Si vous faites un quelque chose, elle va de suite le regarder, de suite l'analyser. Est-ce que je me sens bien ou pas par rapport à ça? C'est comme si elle balançait entre deux côtés et elle attend de voir ce qui se passe en face pour voir est-ce que je le fais ou pas. Donc jusqu'à la dernière minute, ça peut être ça. Elle a du mal à avoir confiance. Est-ce que vous avez fait déjà quelque chose qui la pousse à cette méfiance-là, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, de base, est dans cette méfiance-là, peut-être parce qu'elle a vécu certaines choses, je ne sais pas. Comment elle se sent par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent principalement? Parce que la méfiance, c'est bien. Ouais, elle a quand même le désir de faire quelque chose avec vous. C'est pour ça qu'elle y réfléchit. Elle n'a pas envie de prendre des décisions trop hâtives et de la regretter, cette décision. Vous êtes important ou importante pour cette personne. Vous êtes la clé de quelque chose pour elle. Elle envisage ça comme quelque chose qui pourrait être grand, qui pourrait être énorme. Donc, elle n'a pas envie de faire les choses d'une manière qui n'est pas intelligente. Donc, pour elle, c'est très important de réfléchir, même si à la base, peut-être qu'il y a des choses qu'elle aurait déjà refusées. Là, elle les refuse pas parce qu'elle se dit qu'il y a du potentiel. Donc, elle préfère bien réfléchir et essayer de se donner du courage peut-être pour se convaincre sur une perception de voir les choses, pour peut-être sauter le pas. En tout cas, c'est une bonne carte ici. Est-ce que c'est une personne qui peut être bien pour vous? Est-ce que ça peut être bien pour vous? Oui, ça pourrait être bien pour vous. Alors, tant que la situation n'est pas stable, peut-être que ça peut être quelque chose d'un petit peu agaçant. On ne sait pas si la personne, elle est sensible. Qu'avec cette énergie-là, ça peut être sensible. Question de... C'est quelqu'un qui va regarder peut-être certaines subtilités. Elle va peut-être pas beaucoup parler, mais elle va remarquer certaines choses et peut s'arrêter sur les choses. Donc au départ, ça peut être délicat parce que même si on ressent le vent du changement, qu'il y a des possibilités, on se dit... Il faut réussir à stabiliser le truc. Il faut réussir à créer un climat de confiance, mais c'est une carte tout de même positive. C'est juste que tant qu'il n'y a pas la confiance, que c'est pas acquis en quelque sorte, c'est toujours un peu en mouvement. Une fois qu'on arrive à se coordonner face à nos différences, à se comprendre, à trouver des compromis communs peut-être, là oui, on peut littéralement aller sur du concret, passer à l'étape supérieure ensemble. Et là, on saura très bien comment faire, comment s'adapter à l'autre, comment l'autre aussi s'adapte dans la situation. Chacun aura sa place. Et c'est quand même une bonne chose. Mais ça vous demande de vous aussi travailler la subtilité. C'est une personne qui remarque certaines choses. Ça vous demande de faire attention aussi à ces choses que vous allez projeter, que vous allez dire ou faire par rapport à cette personne. Donc à trouver une habilité, à évoluer aussi vous-même. Ça vous pousse au vent du changement. Vous, dans votre personnalité et aussi par rapport à cette relation. Est-ce qu'il y a un conseil d'ailleurs par rapport à cette relation? La communication, c'est la meilleure des choses. Que vous soyez, que vous vous voyez souvent, pas souvent, communiquer. De la manière qui vous correspond le mieux, si, je sais pas, vous, c'est les messages, l'autre personne, c'est le téléphone, essayez de... enfin, le téléphone, je veux dire, appel. Essayez de changer. Essayez d'un coup comme ci, un coup comme là. Mais essayez toujours la communication. De pouvoir chercher à comprendre l'autre, poser des questions, s'intéresser à l'autre. Plus vous allez vous intéresser, la personne aussi va s'intéresser. Vous allez créer quelque chose sur la communication. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez intellectuel qui mentalise beaucoup de choses. Alors, la communication, elle est importante. En fonction du degré, comment vous communiquez, qu'est-ce que vous mettez dans la communication, cette personne, elle analyse ça aussi. Comment vous parlez, quelle est votre attitude face à des choses qu'elle peut évoquer ou des questions qu'elle demande ou je ne sais quoi.
soit vous vous rapprochez, soit pas. Mais ici, la communication peut vous permettre de vous rapprocher, peut-être parce que c'est fluide. Vous savez peut-être quoi vous dire, ou poser des questions, vous avez des choses que vous aimez, c'est des trucs que vous pouvez avoir en commun, donc vous pouvez discuter. Et discuter sera une force ici. Ne pensez pas que vous perdez votre temps si vous discutez, vous voyez pas assez l'autre. C'est là où c'est intéressant. Ça vous pousse vous aussi peut-être à nourrir une autre manière de faire et de voir que c'est pas parce qu'on fait différemment que c'est moins intéressant ou que ça a moins de valeur. Communication, mais pas que, c'est la franche camaraderie aussi. C'est le fait de pouvoir rigoler, être à l'aise, parler de choses ouvertement, être complice, se charrier. Si ça marche bien entre vous, ce genre de choses, il faut continuer là-dessus. Donc, voilà ce que je peux dire, le temps de se voir, si vous ne pouvez pas vous voir comme ça, ou que la personne elle a des réticences, ou que c'est compliqué, misez là-dessus, dans ce cas-là, si ça vous intéresse, si la personne vous intéresse, bien sûr. En tout cas, c'était un bon tirage, j'espère que ça vous aura plu, je vous envoie que de bonnes choses, mais surtout prenez soin de vous et je passe à la dernière possibilité. Donc, est-ce que cette personne a envie de vous voir? Je crois que la carte voulait venir. Est-ce que cette personne a envie de vous voir? Ben, la réponse, elle n'est pas claire. C'est quelqu'un, c'est-à-dire que ce que vous percevez de cette personne, vous en êtes loin. Il y a tellement plus derrière. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, vous ne saurez jamais à quel point cette personne, elle a des subtilités ou elle est en quelque sorte complexe. Et ici, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'elle garde pour elle. Et l'idée d'avoir ce... Alors... Dans tous les cas, il y aura du contact. Si la question, vous la posez, je pense qu'elle peut peut-être faire un travail sur elle en ce moment, c'est-à-dire par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ce qui a pu se passer entre vous, si vous avez un certain passif ensemble, que fait un moment que vous côtoyez cette personne, il y a des choses qui sont très importantes pour elle en ce moment. Si jamais vous avez jugé ça, le fait qu'elle exprime pas assez de choses, sachez que c'est pas parce qu'elle exprime pas que c'est vide. Ce qui est vide de parole est vide de sens à l'intérieur d'elle, pas du tout. Il y a énormément de choses. Et je pense qu'il y aura une discussion très 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 importante dans tous les cas, que vous vous voyez ou pas. Avec cette énergie-là, c'est à distance. Généralement, on ne se voit pas. C'est pas une carte pour se voir ici. Comment vous pouvez vivre ça, vous? Moyen de... J'ai l'impression que quand ça arrive, vous êtes sur vos gardes. Peut-être que vous avez du recul, de la distance par rapport à cette personne, mais que c'est un bon moyen de faire preuve de loyauté, de sincérité. Donc, vous rendez la valeur de ce geste là où ça doit être. Vous savez le remarquer. Mais c'est comme si on était un petit peu... fermé, entre guillemets. Ouh, j'ai envie d'éternuer. Ouh là là, c'est parti. C'est comme fermé. Je sais pas si c'est... Ouais, si, il y a quand même un truc où on n'est pas totalement fermé puisque on remarque le geste. Il a une certaine valeur. Maintenant, on dirait que... Il y a quelque chose qui s'est passé en vous. Il y a quelque chose qui s'est passé en vous et ça peut pas le retirer. Le fait que les choses soient exprimées, ça permet de clarifier en quelque sorte quelque chose, mais on dirait qu'il y a déjà quelque chose qui s'est implanté en vous. Comment elle va vivre ces échanges, cette personne? Quelle est son approche quelque part? Elle a envie, ouais, elle a envie de retrouver quelque part quelque chose de plus ouvert, de plus clair, de
de plus paisible. Donc là où il y a des malentendus, là où c'est trouble, là où on ne peut qu'envisager des choses d'une manière pas très positive par rapport au manque d'expression, elle a envie de retrouver un état qui est favorable. Et je crois qu'elle vient en essayant le plus possible d'amener de la douceur, de la légèreté, d'insuffler quelque chose de serein. Qu'est-ce que ça va donner comme issue à votre relation alors? Ça la pousse à quitter le négatif, l'angoisse, les choses qui se sont pas très bien passées en vous, que vous n'aviez pas bien perçues sur l'autre. Ça libère, nettoie, balaye ce genre de choses. Là où on avait l'impression, je sais pas, d'être utilisé ou que qu'on n'avait pas d'intérêt là-dedans, qu'on y perdait plus qu'on y gagnait, on quitte ça. On change de perspective. On a l'impression de pouvoir entrevoir autre chose. C'est l'aube d'une autre perception. Et l'autre perception, elle est importante parce que si on restait bloqué là-dessus, on avait l'impression qu'on ne pouvait qu'y perdre et rien y gagner. Qu'ici, on a l'impression que l'horizon se dégage et que ça ouvre le pas vers d'autres opportunités, d'autres possibilités quelque part, qui pourraient être plus intéressantes, libératrices, rassurantes, intéressantes. C'est la découverte. Ok, donc bon, je pense que la personne, elle a envie de faire quand même des efforts pour l'ouverture, donc c'est bien. Après voilà, est-ce que vous allez vous voir? Moi je pense pas que vous allez vous voir à ce moment-là, ça va être plutôt à distance que ça va être expliqué. Peut-être parce que la personne elle est plus à l'aise à ce moment-là. En tout cas, elle sera très ouverte à parler. Vous pouvez poser les questions, tout ce que vous voulez, elle est très ouverte. Elle montre une ouverture d'esprit, une envie de communiquer, d'être libre, légère, pas coincée du tout. Donc c'est super. Et vous, par contre, vous êtes plus sur la réserve. Et je pense pas que vous aurez beaucoup de questions. Vous êtes plus modéré là. Il y a quelque chose peut-être qui vous a échaudé pour que ça soit ça. Je ne sais pas. Ou juste ça peut être un tempérament où vous n'êtes pas trop comme ça. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous, quoi qu'il arrive, face à cette situation, cette personne? Savoir vous protéger aussi. Certaines choses peuvent vous atteindre plus facilement à des moments, plus facilement qu'à d'autres. Votre approche par rapport à cette situation, elle est importante. Si vous savez que certaines choses peuvent potentiellement vous faire du mal, il faut savoir s'en protéger. Il faut savoir... C'est comme si on observait la situation. On observe la situation, on voit ce qui peut se passer et on se dit, je laisse le truc, je laisse la situation peut-être pouvoir évoluer, laisser une chance. Maintenant, je sais que je vais avoir des limites sur quelque chose. Voilà. Un exemple qu'on pourrait dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Vous êtes dans une relation, vous voulez quelque chose de plus, je sais pas, de plus investi. Et la personne, elle a besoin de temps, elle a besoin de temps. Bon. Pourquoi pas? Des personnes qui peuvent être sérieuses et qui ont besoin de temps. Ok. Je laisse le bénéfice du doute. Je vois la situation, j'analyse un petit peu. Je vais laisser du temps, je sais pas, 3-4 mois. Je me fixe 3-4 mois. Et je vois si 3-4 mois, la personne, elle n'évolue pas, malgré le temps accordé, on sait prendre des décisions pour se protéger. On sait quand il est nécessaire aussi de garder ses acquis, de revenir un petit peu à l'intérieur de soi et de dire non, là, je veux bien comprendre les différences parce qu'ici, il y a un enrichissement profondeur par rapport juste, vous avez votre perception, mais c'est comme si cet enrichissement, cette profondeur, ça dépasse juste votre perception. Donc vous avez conscience que ça peut être différent chez cette personne, que ça peut être vrai comme ça vous le prenez en compte. Mais
vous savez aussi vos limites et que certaines choses pour vous ne seront pas constructives ou ça pourra peut-être vous atteindre, vous faire du mal. Donc il faut savoir avoir la juste dose un petit peu comme ça. Laisser voilà, se dire oui, bon, pourquoi pas, ça peut être vrai, la personne elle a dit ça, ou voilà, maintenant, tant de temps, j'irai pas au-delà, vous n'allez pas attendre comme ça des années par exemple, là c'est contre-productif. Donc c'est important qu'il y ait cette valeur-là, autant pour vous que même cette personne, qu'elle soit consciente que oui, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez donner, accorder la confiance, mais c'est dans les deux sens que ça se crée. Il faut qu'il y ait des bases quand même. Donc, voilà ce que je peux dire. Il y a des bonnes choses dans ce tirage. Maintenant, à vous de voir comment vous le voyez, ce tirage-là. Comment vous le ressentez. Si toutefois, vous êtes un petit peu perdu, que vous avez besoin de réponses face à votre situation qui vous correspond, vous pouvez toujours venir en consultation personnalisée pour qu'on puisse regarder, creuser tout ça. Ou si jamais vous avez mon email sous la vidéo, si vous ressentez le besoin, sinon faites-vous confiance. Faites-vous confiance toujours. Je vous souhaite que de bonnes choses. Surtout, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.